et sœurs, je vous souhaite un bonsoir. Il est exactement 19h13 ici au Cameroun, certainement 20h13 là-bas en Suisse, au Congo, et peut-être 22h13 en Russie. C'est un plaisir de vous retrouver ce soir. Je dirais bonsoir au pasteur Jonathan, qui est déjà installé. Bonsoir à tous les participants. Le sujet de ce soir, c'est le système financier divin et le pouvoir du partage. Le système financier divin. Donc, nous allons parler du système financier divin. Nous allons être suspendus aux lèvres du pasteur Jonathan pour qu'il puisse nous développer ce thème aussi que je trouve alléchant. Je crois que chacun trouvera un intérêt. Peut-être on parlera de la gestion des finances selon le plan divin. Peut-être que c'est ici, parce qu'il nous l'avait promis, qu'on parlera des dîmes et des offrandes, etc. Donc, voilà. Nous vous prions d'être scotchés, d'avoir un stylo et un cahier ou un bout de papier pour prendre des notes et relever ce qui vous semble ambigu afin de poser des questions là-dessus pour que nous puissions donc élargir la compréhension de ce thème. Donc, bien-aimés, installez-vous correctement, soyez scotchés. Nous allons ouvrir avec la prière afin de commencer. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, Dieu Tout-Puissant, merci pour cette soirée, merci pour ce privilège que tu nous donnes de nous retrouver encore dans ce forum, ici à Zoom, pour pouvoir partager ta parole, partager des leçons que nous apprenons à travers tes serviteurs, le pasteur Jonathan et Irénée. Aujourd'hui, nous allons parler du système financier divin. Nous te prions, Seigneur, de nous ouvrir l'esprit sur ce que nous devons savoir concernant ta parole, concernant ce que ta parole dit sur les finances. Seigneur, s'il te plaît, assiste chacun de nous, assiste-nous en ce moment, que le Saint-Esprit nous aide à mieux recevoir ce que nous allons apprendre et que nous soyons capables de mettre cela en pratique. Nous te prions pour tous les frères et sœurs qui ne sont pas encore connectés ou qui se battent à se connecter. S'il te plaît, Père, par le Saint-Esprit, stabilise le réseau. Fais que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous soyons nombreux à suivre ce cours ce soir et que la gloire puisse te revenir au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. OK, pasteur Jonathan, à la parole. Merci beaucoup. Bien-aimé, c'est un sujet très, très intéressant ce soir que nous voulons regarder. J'aimerais simplement, avant que nous entrions dans le sujet, remercier tous ceux qui vraiment font l'effort d'être avec nous. Et je vous remercie aussi d'encourager des gens qui n'ont pas pu participer aux premières leçons, qu'ils aillent voir ça sur YouTube et vous également. C'est toujours bien d'avoir des questions de votre part. Ça nous aide vraiment aussi à revoir certaines choses parce que j'étais en train de préparer cette leçon-ci que j'ai préparée. Au fait, ce n'est pas moi qui l'ai préparée primairement, c'est le pasteur Hiram. Et pasteur Hiram vous envoie ses salutations. J'étais au téléphone avec lui cet après-midi et la semaine passée, j'étais chez lui dans sa maison. Nous avons des projets que le Seigneur est en train de nous donner pour atteindre la Suisse avec l'Évangile. Donc, il vous salue de tout cœur et il est avec les yeux rivés sur nous parce que il est très intéressé à savoir comment vous recevez la matière qu'il a préparée et que j'ai pu lui aider à préparer. La question, lorsque je me préparais, c'était de voir qu'il y avait certaines choses que je devais rééprouver par la parole de Dieu. Donc, parfois, nous nous rendons compte que certaines choses que nous avons compris d'une certaine manière dans le passé, quand nous relisons la parole de Dieu, nous nous rendons compte que nous devons
corriger un peu le cours ou revoir comment nous l'exprimons. Donc, nous sommes tous des hommes avec des faiblesses, avec des forces, avec des dons et avec des défauts. Donc, c'est tellement important. Et voilà pourquoi Dieu a dit que l'Église est un corps. Ce n'est pas moi qui suis supérieur à toi, mais nous sommes tous membres du même corps. Donc, nous avons des parts égales. Et dans certains endroits, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est maintenant du corps humain, n'est-ce pas? Est-ce que c'est la tête qui est le plus important ou est-ce que c'est le cou qui dirige la tête, qui tourne la tête? Tu vas dire non, c'est la tête qui est plus importante et pourtant c'est le cou, la nuque qui va tourner la tête dans la direction que la tête lui dit de tourner, n'est-ce pas? Mais la tête elle-même, elle ne peut rien faire, donc elle a besoin du cou. Et bon, les mains, un doigt, est-ce qu'un doigt sert à quelque chose lui-même? Non, il ne sert à rien. Il ne sert qu'au moment où il est en ensemble avec les autres doigts. Et avec les doigts de la main, je peux ensuite attraper quelque chose parce qu'il y a 5 doigts en même temps qui se mettent en fonction. Donc, nous avons tous besoin l'un de l'autre. Nous avons tous besoin que l'un et l'autre puissent vraiment inspirer et peut-être aussi nous aider à nous corriger, nous aider à revoir les choses qui ne sont peut-être pas en ordre, les choses qu'il faudrait, selon les cas, revoir. Et c'est pour ça que je vous prie au nom du Seigneur, aidez-nous aussi en écoutant attentivement et en posant vos questions. Vous allez nous aider à revoir et peut-être que nous allons pouvoir vous prouver que ce que nous avons écrit est bibliquement fondé et peut-être que vous allez voir une erreur que nous avons faite ou une erreur de logique et nous allons corriger. Donc, participez bien parce que nous ne sommes pas ceux qui vous donnons le savoir. C'est la parole de Dieu qui nous donne le savoir et dans notre faiblesse, nous pouvons la comprendre d'une manière ou de l'autre et parfois, nous pouvons nous tromper. Bon, j'ai fait une longue introduction, mais c'est vraiment un principe. Dans le corps de Christ, chacun a besoin de l'autre parce que nous ne sommes pas contre l'un l'autre, nous sommes ensemble, parce que seulement ensemble, nous formons le corps de Christ. Voilà, donc les billets que je vous ai mis sur l'écran, c'est juste pour la décoration, n'est-ce pas? Et pourtant, si tu regardes la Bible, si tu regardes les messages de Jésus, tu vois que Jésus a souvent parlé d'argent, plus qu'on ne le pense. Jésus a souvent parlé de l'argent. Et la Bible en elle-même, elle a un système. Dieu a un système. Dieu n'est pas un Dieu du désordre. Il est un Dieu de la paix. Voilà. Regardons un peu comment Dieu a pensé les choses. La gestion des finances, revenus, possessions et biens. C'est un sujet essentiel pour que le disciple de Jésus puisse être béni. Si nous lisons la Bible, peut-être que vous pouvez écrire sur votre chat ce que vous pensez. Dans l'islam, on lit que le musulman devrait donner 5% de ses biens comme aumône aux pauvres. Et pour le chrétien, combien de pourcents appartiennent à Dieu? Ceux qui veulent, écrivez dans le chat combien vous pensez qui appartient à Dieu. Je vais continuer. Tout vient de Dieu et le désir de Dieu, le désir du cœur de Dieu, c'était que nous allions bien. Si vous regardez le jardin d'Éden,
comment Dieu a créé l'univers, la terre. Il nous a créé les humains. Et si tu regardes cette histoire dans la Genèse, tu te rends compte que Dieu a tellement bien pensé les choses. Dieu a fait les choses exactement de la manière à ce que l'humain n'est pas supplémentaire, mais l'humain va être mis dans un jardin que Papa Dieu a préparé pour son enfant. Donc, quand nous lisons le dernier verset dans Genèse 1, Dieu créa l'homme à son image, il le créa, l'homme et la femme, n'est-ce pas? Et ensuite, dans la Genèse chapitre 2, nous allons lire que Dieu il a fait un jardin. Et ce jardin-là, il ne l'a pas fait simplement pour s'amuser. Il n'a pas fait le jardin avec les animaux et tout ça pour simplement être créatif. Il l'a préparé comme un oiseau prépare le nid pour ses bébés. Papa Dieu a préparé un jardin avec tout ce qui est bon, les vitamines, la nourriture qui fait du bien au corps, la nourriture qui fait grandir, la nourriture qui rend fort, la nourriture qui donne la santé, la nourriture qui maintient en vie. Et Dieu a tout bien fait. Et quand il a terminé de faire ce jardin, il était très satisfait et il a mis l'homme qu'au moment où tout était bien préparé. C'est comme un homme que Dieu aime, qui va préparer la maison, il va préparer les choses pour recevoir sa femme et ensuite ses enfants dans la case qu'il a préparée pour la famille. Donc, Dieu a bien préparé les choses pour ses enfants. Malheureusement, nous lisons que par la désobéissance, l'être humain a provoqué un désastre, une catastrophe, et toutes les créatures sont soumises à l'exploitation. Et, n'est-ce pas, je ne suis pas en train de vous enseigner, mais je suis en train de vous donner des indices comment vous pouvez instruire les jeunes convertis, les gens qui ne connaissent pas encore beaucoup les choses de Dieu. Donc, nous ne faisons que de la répétition. Je sais que je ne vous enseigne pas beaucoup de nouvelles choses. Malgré tout, j'aimerais parler du principe de l'Ancien Testament, comment Dieu gérait et demandait de gérer les biens et les richesses. Il y a une tendance dans la Bible d'égaliser les biens inégaux, dans le sens que Dieu dit dans Deutéronome 15, par exemple, « Il n'y aura pas de pauvres parmi vous. » Bon, j'aimerais vite faire une petite parenthèse. Quand Dieu dit « Je vous donne un pays où coule le miel et le lait », qui de vous sait comment on gagne le miel? Est-ce que tu te couches sur ton lit, tu ouvres la bouche et le miel va couler dans ta bouche? Ou quand Dieu dit « Je te donne un pays où le lait coule », tu ouvres la bouche et le lait coule dans ta bouche? Frères et sœurs, nous savons exactement que ce n'est pas comme ça. Dieu dit « Je vous donne un pays où le lait et le miel coulent ». Mais ça veut dire que c'est toi qui devras faire le travail de sortir le lait de la vache, n'est-ce pas? Donc, c'est du travail. Il y a du lait, mais il faut le sortir. Et le miel, il est bon, il est doux et c'est même un remède contre beaucoup de maladies. Si on utilise le miel correctement, c'est plus efficace que beaucoup de médicaments que tu vas acheter en pharmacie parce que ça va fortifier ton système immunitaire. Dieu a bien fait les choses et le miel est un de ces produits que Dieu a fait. Mais le miel, quand tu veux avoir du miel, tu dois monter sur l'arbre, tu dois aller casser la ruche, tu dois aller sortir les rayons et faire sortir le miel dans un récipient et probablement tu vas être piqué par les
les abeilles qui ne sont pas contentes que tu vas aller dans leur ruche. Donc, quand Dieu dit, je te donne quelque chose, et même si Dieu veut nous nourrir, tu n'es plus un bébé, tu ne peux pas simplement ouvrir la bouche et papa Dieu met la nourriture dans ta bouche avec une cuillère. Sinon, c'est toi-même qui dois aller couper ton pain, c'est toi-même qui dois aller chercher le macabo ou les mamies coco ou les bananes plantains. C'est toi-même qui dois aller chercher ça, couper ça, même que Dieu te donne la nourriture. La même chose pour les pauvres. Il y a des gens pauvres autour de nous. Et si Dieu dit, il n'y aura pas de pauvres parmi vous, c'est ma responsabilité à moi de m'en occuper pour qu'ils ne soient pas pauvres. Et vous regardez dans l'Ancien Testament, il y a tellement des choses incroyables comment Dieu avait prévu, comment nourrir ceux qui n'avaient pas assez à manger. Et il disait à son peuple, dans Ésaïe 58, nous lisons comment il demandait qu'on rompe le pain pour ceux qui ont faim. Donc, vous voyez, au fait, Ésaïe 58 parle de la colère de Dieu qui n'est pas content avec son peuple, qui dit « je jeûne et je prie, et Dieu, tu ne me réponds pas. » Et Dieu dit « mais comment veux-tu que je te réponde si tu es injuste? Toi, tu bouffes bien et tu laisses les gens mourir à côté de toi. Comment est-ce que tu peux te permettre ça? » Et donc, Dieu dit, rompez votre pain pour ceux qui ont faim. Et ceux qui sont sans abri, faites-les entrer dans ta maison. Et ce sont des principes que Dieu avait demandé à son peuple de respecter en vue de cette inégalité pour qu'elle soit un peu égalisée. Dieu n'a jamais supprimé la richesse, mais il nous demande de bien gérer la richesse. Il y a une grande différence, n'est-ce pas? J'aimerais juste passer quelques mots sur la 7e année sabbatique. Vous savez que dans la loi de Moïse, on va trouver que toutes les 7 années, le peuple était demandé de rendre et d'annuler les dettes. C'est-à-dire, on vient te demander que tu prêtes de l'argent à cette personne et au bout de 7 ans, toutes les dettes étaient annulées. Et nous voyons la 50e année, l'année de jubilé, là, c'était l'année d'expiation. Là, il y avait des familles qui avaient vendu leur terrain parce qu'ils n'avaient plus assez à manger. Ils avaient vendu le terrain. Et donc, ils n'avaient même plus assez de terrain pour se nourrir eux-mêmes. Et dans Deutéronome 25, tu vois que tous les 50 ans, le peuple de Dieu était demandé de rendre même les terrains qu'on avait achetés à ces gens pauvres. On devait leur rendre le terrain. Les gens qu'on avait pris parce qu'ils n'avaient pas... il avait des dettes, il est devenu esclave de son frère. Et la 50e année, tous les esclaves devaient être libérés. Dans Proverbe 3, nous voyons comment Dieu demande qu'on aide les gens, les personnes dans le besoin. Et regardez, la parole de Dieu nous montre que ce n'est pas seulement un ordre de Dieu. Dieu ne dit pas simplement que nous ayons pitié des pauvres, mais il dit, regarde, quand tu as pitié des pauvres, tu es en train de me prêter à moi. Donc, Dieu met des promesses de bénédiction sur ceux qui bénissent les autres. Et Pasteur Rosier, est-ce que tu pourrais nous lire Proverbe 30, versets 7 à 9, s'il te plaît? Est-ce que tu pourrais le lire? Est-ce que tu es là?
Sinon, je vais le chercher. Pasteur Rosier n'est pas là. Problème de réseau. OK. Je te demande deux choses. Dit, ça c'est Salomon qui dit, je te demande deux choses, ne me les refuse pas avant que je meure. Salomon demande à Dieu, éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Je vais vous le montrer en même temps. OK, voilà. Nous y sommes. Il dit, éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi simplement le pain qui m'est nécessaire, de peur que, dans l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou que, si je suis pauvre, je dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Donc, vous voyez, Salomon a très bien compris que trop d'abondance peut provoquer ce que Jésus disait, il est plus difficile aux riches d'entrer dans le royaume de Dieu qu'aux autres. Mais être un mécréant, être une personne qui vit dans la pauvreté et dans la misère, il y a le danger de devenir un voleur, de devenir quelqu'un qui va vouloir prendre les biens des autres. Donc, c'est ce que demande Salomon et c'est tellement profond cette histoire-ci. Voilà. Donc, je continue. Pasteur Rosier, tu as de nouveau Internet. Dieu merci. Dieu merci. Je vais passer à la prochaine page qui parle de la dîme dans l'Ancien Testament. Donc, certains d'entre vous ont probablement écrit que 10% appartient à Dieu. Regardons un peu ces histoires de dîme, qui est une histoire de l'Ancien Testament. Est-ce que c'est Moïse qui a inventé la dîme? Nullement. Regardons, la dîme appartient à Dieu dans Malachie 3. Un instant. Vas-y, viens. Gloire à Dieu. Pasteur Irénée vient d'arriver. Désolé. Voilà. Donc, je vais d'abord mon téléphone en charge et puis continue, je te suis. Tu peux me donner. OK. Je continue. Donc, la dîme, dans Malachie 3, versets 8 à 12, nous voyons comment la parole de Dieu nous montre que la dîme appartient à Dieu. De l'autre côté, nous voyons que ce n'est pas Moïse qui a instauré la dîme, mais déjà Abraham. Et nous ne savons pas vraiment de qui Abraham a appris ces histoires de dîme. Je vais un peu tourner la caméra. Tu es trop... Voilà. Vous voyez le frère, saluez-le bien. Voilà. Abraham donna la dîme du butin de guerre à Melchizedek, qui était le prêtre du Dieu très haut. Et c'est intéressant, on ne sait pas vraiment où est-ce que Abraham a appris à donner la dîme. On pourrait s'imaginer que c'était une inspiration venue de Dieu, parce que ce n'est pas clair. La Bible n'en parle pas. Elle explique simplement que Abraham, revenant de la guerre, il a donné la dîme.
mais Moïse ensuite, et écoutez très attentivement ce que je vais vous dire maintenant, parce que c'est quelque chose qu'on ne sait pas. Moïse a instauré la dîme en disant que 11 tribus d'Israël, vous savez qu'il y avait 12 tribus, 11 tribus doivent payer la dîme. Donc, tout le monde paye la dîme, sauf la tribu des Lévites. C'est eux qui vont recevoir la dîme. Donc, c'est une tribu, la 12e tribu reçoit la dîme des 11 autres. Mais, dans la tribu lévitique, c'est-à-dire les enfants de Lévi, ce n'était que les Lévites qui devaient payer la dîme, et leur dîme, c'était pour alimenter les prêtres. Parce que parmi les Lévites, il y avait certains qui avaient le niveau de prêtre, et les autres étaient simplement les enfants de la tribu de Lévi. Donc, les enfants de la tribu de Lévi devaient aussi contribuer avec leur dîme pour alimenter les prêtres qui travaillaient dans le tabernacle et plus tard dans le temple de Dieu. Maintenant, si nous regardons, nous voyons que la dîme n'était pas, donc elle n'était pas prévue, la dîme ne servait pas pour les infrastructures, elle ne servait pas pour le tabernacle, pour le temple, pour l'entretien et l'achat des projets. Nous allons voir plus tard que ces infrastructures étaient financées par des dons volontaires du peuple de Dieu. La dîme était pour financer les Lévites et les Lévites donnaient la dîme pour nourrir les prêtres. Donc, c'est l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, il est intéressant de noter que la dîme, tous les 3 ans, la dîme entière n'était pas à donner aux Lévites, mais elle était là pour faire une grande fête, pour bien manger ensemble. Et on faisait la fête pour ceux qui ne pouvaient pas se rendre à Jérusalem. Donc, vous voyez, le Seigneur avait prévu des choses dans son royaume, dans son peuple, et cette histoire de dîme, il est bien entendu que la dîme, elle n'est pas la dîme des biens, mais la dîme des revenus, c'est-à-dire tu plantes le manioc et tu prends 10% du manioc et tu le donnes pour la tribu de Lévi, ou le maïs, tu donnes 10% du revenu, du rendement. Si tu vas travailler, tu gagnes de l'argent, tu prends 10%, tu donnes ça à la tribu de Lévi. Moi, je parle de l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Là, c'est un autre sujet et je n'ai pas voulu m'y attarder trop longtemps, mais tous les prémices appartiennent à Dieu. Donc, si tu plantes un arbre, la première fois que cet arbre donne, tous les fruits de cet arbre, par exemple des avocats, la première année que l'avocatier va porter des fruits, ces prémices-là, c'est pour Dieu, c'est pour le royaume de Dieu. Donc, c'est toujours encore l'Ancien Testament. Maintenant, nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament. La tribu de Lévi, je connais plusieurs personnes qui sont de la tribu de Lévi parce qu'un de mes amis, il a étudié l'histoire de sa famille et ses arrière-grands-pères étaient des Lévites parce que son nom de famille, c'est Cohen. Cohen veut dire Lévite. Et il habite dans une ville à 1 heure d'ici. C'est un bon ami à moi. Donc, c'est un juif descendant de la tribu de Lévi. Donc, il est fils de Lévi.
Mais cette tribu, selon le Nouveau Testament, ne sert plus. Pourquoi? Parce que Jésus a mis fin au sacerdoce. Jésus est devenu le sacrifice ultime. Jésus est devenu prêtre, il est devenu le souverain sacrificateur, mais en même temps, Jésus était aussi le sacrifice lui-même. Et en faisant cela, Jésus a mis fin au sacerdoce. Donc, il n'y a plus besoin de sacrifice pour que Dieu pardonne les péchés de son peuple. Vous pouvez le lire dans Hébreu et dans beaucoup de passages du Nouveau Testament, et même dans l'Ancien Testament, parce que l'Ancien Testament, il prépare le Nouveau Testament. Regardons maintenant. Si nous lisons Apocalypse 1, verset 6 ou 1 Pierre 2, verset 9, nous voyons que par Jésus, toi et moi, 1 Pierre 2, verset 9 dit, « Car nous sommes un peuple élu, une race, on peut le lire ensemble. Un sacerdoce, Ouais, un sacerdoce royal. Une nation sainte. Voilà. Attends, je vais le faire lire. Tu vas le lire, s'il te plaît. Donc, 1, 2, 9. Voilà. On va s'y rendre. Parce que ça, c'est très intéressant de le voir. 1 Pierre 2, verset 9. Oui. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. En d'autres termes, nous réalisons ici que ceux qui ont donné leur vie à Jésus, qui ont fait le pacte avec Dieu, le pacte de la nouvelle naissance. Donc, nous avons été nés de nouveau au travers de cette nouvelle naissance, au travers de Jésus-Christ. Toi et moi, nous sommes devenus prêtres royaux. Ça veut dire quoi? Jésus vient annuler le sacrifice et il dit, vous êtes devenus des prêtres. Vous êtes prêtres. Bibliquement parlé, en tant qu'enfant du roi des rois et prêtre du Très-Haut, au fait, nous sommes exemptés de la dîme. C'est intéressant. Là, j'ai une question. Là, je n'ai pas de réponse parce que c'est un peu complexe. Mais aurions-nous droit à la dîme maintenant? C'est une question que je vous pose et que vous pouvez vous poser. Je sais que ça ne plaît pas au pasteur parce que on compte sur la dîme pour pouvoir se nourrir, n'est-ce pas? Mais ne vous en faites pas. Je continue avec la parole de Dieu. Et maintenant, avant que je continue, j'aimerais vous reposer la question que j'avais posée tout au début. J'avais posé cette question, si nous lisons la Bible, combien de pourcents de nos biens appartiennent à Dieu? Est-ce que vous pouvez maintenant peut-être ouvrir vos micros pour que j'entende quelques voix? Les musulmans, c'est 5%. Combien de pourcents appartiennent à Dieu selon la parole de Dieu? J'aimerais avoir quelques réponses, s'il vous plaît. Allez-y, s'il vous plaît. 10%. C'est maman qui parle? C'est maman Nina? Oui, c'est Nina. OK, merci maman. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui... Quelqu'un veut le confirmer ou quelqu'un veut dire autre chose?
Janvier. Non, toi, tu me connais. Ne dis pas. Après. OK. Je vais vous demander d'arrêter vos micros et je vais demander au frère Janvier d'ouvrir son micro et de nous expliquer ce que je suis en train de poser comme question. Combien de pourcents appartiennent à Dieu? Frère Janvier, tu as la parole. Merci beaucoup. Merci, papa, pour la parole. Bonjour le Congo. Bon, à mon avis, selon ce que je comprends, Oui. bonjour encore. Je disais, selon ce que je comprends de tout ce qu'on a déjà dit, ce qui appartient à Dieu de nos biens, c'est 100%. OK, merci Janvier. La connexion n'est pas assez bonne, mais j'ai été compris et je vais le répéter pour que tous l'entendent. Merci Janvier. Vous me suivez? Oui, Oui, mais la connexion est mauvaise. Je vais répéter ce que tu as dit et je vais continuer avec la leçon. Il est clair et net. Et si nous regardons comment Jésus procédait, ce n'est pas 5%, ce n'est pas 10%, ce n'est pas 15 ou 20%, ce n'est pas même 50%, ce n'est pas 60, 70, 80, 90, mais c'est 100% qui appartiennent à Dieu. Tout appartient à Dieu. J'appartiens à Dieu avec ma vie entière. Et si je veux servir le Seigneur, c'est avec toute ma vie, sans exception, à 100%. Et chaque objet dans ma possession appartient à Dieu. Donc, ce que je gagne, la richesse et les possessions que j'ai, c'est une affaire de Dieu et moi. Ça lui appartient autant qu'à moi, ou beaucoup plus à lui qu'à moi. Je ne suis que le gérant. Donc, il y a suffisamment pour tout le monde. Et 2 Corinthiens 8 nous enseigne et nous invite à établir un équilibre entre les riches et les pauvres selon ce que Jésus demandait de faire. Regardez comment Jésus a regardé avec tant d'amour et de reconnaissance. Jésus, représentant Dieu sur terre, il voit la pauvre veuve et il dit à ses disciples, regardez la pauvre veuve là, elle a tout donné. Elle a tout donné, ce qu'elle avait. Elle n'a pas seulement donné un petit peu, elle n'a pas donné de son excédent, elle a tout donné. Et vous savez, on va encore y arriver ce soir. J'aimerais un peu avancer. Jésus prévient ses disciples et il dit, au dernier jour, il y aura un châtiment qui tombera sur ceux qui ont mal géré leur richesse. Jésus dit clairement, ce que tu ne fais pas au plus petit de ses frères, c'est à moi que tu ne le fais pas. Donc Jésus est clair, il parle d'un châtiment éternel sur ceux qui ne gèrent pas bien les biens. D'ailleurs, Jésus nous a montré l'exemple, il vivait sans possession et sans avoir des biens terrestres. Jésus a tout abandonné. Il les a laissés à ses frères, à ses demi-frères, n'est-ce pas? Nous savons que Jésus avait des demi-frères parce que aucun n'était le frère direct de Jésus. Jésus était issu de Dieu. Donc, il était fils de Marie, donné par le Saint-Esprit. Et les enfants qui sont sortis de Marie plus tard, c'était tous les fils à Joseph, probablement. Jésus dit au pauvre, je dis le pauvre jeune homme. Pourquoi je dis le pauvre jeune homme? Parce que le pauvre jeune homme, il était esclave de ses richesses.
Et Jésus lui dit, vends tout et donne-le aux pauvres. Et va mettre ton argent sur le compte en banque, qui n'est pas la banque populaire d'un pays, mais c'est la banque céleste, la banque au ciel. Donne tout aux pauvres et tu t'amasseras un trésor au ciel. Regardez, les premiers chrétiens, ils avaient très bien compris ce que ça veut dire. Et je sais que certains ont essayé, mais c'est très difficile de vivre ce genre de vie. Et c'était possible parce qu'ils pensaient que Jésus qui vient de partir au ciel, il va revenir dans quelques semaines ou dans quelques mois. Il nous faut simplement faire tout en sorte que l'humanité entende l'Évangile et Jésus va revenir très bientôt. Donc, ils ont tout vendu et ils ont partagé leurs biens les uns entre les autres. Donc, nous voyons que la première phrase, j'ai ajouté le mot « sans contrainte ». Regardez, vous connaissez certainement tous l'histoire d'Ananias et Saphira qui viennent auprès des apôtres et ils vont déposer l'argent du champ qu'ils ont vendu, mais ils vont garder un petit peu pour eux-mêmes et ils vont dire, voilà tout l'argent et le déposent aux pieds des apôtres. Et l'apôtre dit, mais pourquoi tu mens? Et le monsieur tombe mort. Quelque temps plus tard, la femme vient, il dit, mais est-ce que c'était tout l'argent comme ton mari prétendait? Elle dit oui, elle aussi meurt. Est-ce qu'ils sont morts parce qu'ils n'ont pas tout donné? Non, ils ne sont pas morts parce qu'ils n'ont pas tout donné. Ils sont morts parce qu'ils ont menti, parce qu'ils voulaient faire croire qu'ils ont tout donné sans avoir tout donné ce qu'ils voulaient donner. Ils disaient, je vais tout donner, mais ils n'ont pas tout donné. S'ils avaient dit, je veux donner seulement 90%, les apôtres auraient dit, OK, gloire à Dieu, et soyez bénis avec vos 10%. Mais ils ont menti. Ils ont voulu tromper l'Assemblée et ils ont voulu tromper Dieu, ce qui est impossible. Mais les disciples qui ont été bénis, ce sont ceux qui sont venus sans contrainte. Personne n'a été forcé. Voilà. Ils faisaient aussi des collectes pour les apôtres. Nous voyons aussi que, est-ce que c'est dans Corinthiens où Paul dit, mettez un peu de côté pour quand j'arrive parmi vous, oui, il y ait quelque chose, il y a un petit quelque chose pour qu'on puisse l'envoyer ensuite à Jérusalem. La générosité de Corinthiens qui parle de la générosité, la pauvreté s'est transformée en générosité. Et voilà, j'arrive au point triste et la dégénération de la communauté primaire de Jésus-Christ qui a été dégénérée sur un système appelé Église. Donc, le partage comme style de vie, il a survécu pendant 300 ans. Et nous voyons que lorsque l'Église est devenue une affaire d'État au IVe siècle, le christianisme a arrêté de grandir aussi du fait qu'il n'y avait plus les moyens et on avait instauré, on avait rendu les gens, ce n'était plus des faiseurs de disciples, mais c'était devenu des membres d'Église. On a même remplacé le partage par la dîme de l'Ancien Testament. Donc, vous voyez, il y a certaines choses qui ont été modifiées. Et c'est ce qui a arrêté la croissance explosive du corps de Christ, de l'Église, comme Jésus avait voulu la construire. Du fait, la protection sociale a disparu et les possessions sont devenues de plus en plus injustes. Donc, il y a de plus en plus… si vous regardez cette photo-ci, je suis navré, mais c'est vraiment une photo d'actualité.
que j'ai faite il y a quand même quelques temps dans une ville au Cameroun. Et vous voyez, est-ce que tout le monde a une voiture? Non. Donc, vous voyez, il y a une répartition injuste. OK. Je ne vais pas continuer à tabasser tout le monde. Sachons vraiment comment la parole de Dieu parle de l'argent. Jésus parle ouvertement de l'argent. C'est pour ça que j'en parle ouvertement aussi, n'est-ce pas? 1 Timothée 5, verset 8, s'il te plaît, mon frère. Si quelqu'un ne subvient pas aux besoins des siens et surtout à ceux des membres de sa famille, il a régné la foi et pire qu'un païen. Pire qu'un païen. Et surtout aux besoins des siens. C'est dur. Oh. Regardons un peu la philosophie de la Bible. Autant l'Ancien que le Nouveau Testament nous montrent que le travailler, la sueur de son front et se nourrir, ainsi nous honorons Dieu, nous honorons Jésus. Parce que Jésus dit aussi dans le Notre Père du pain quotidien. Jésus ne parle pas mais réserve pour les 10 années prochaines. Il parle du pain quotidien journalier. Donc, ce sont des principes bibliques. Et dans Luc 16, Jésus parle de la fidélité dans les moindres choses. Tu sais, souvent, je rencontre des gens qui ont acquis un grand savoir, mais qui sont restés extrêmement pauvres. Et je me pose la question, mais pourquoi est-ce qu'ils sont restés pauvres? Probablement, ils n'ont pas été fidèles dans les petites choses et ils ne sont pas capables de gérer des richesses que Dieu veut leur donner. Si tu es capable de gérer les richesses que Dieu te donne, Dieu va te placer sur plus de biens, mais il faut être fidèle dans les petites choses. Voilà, je vais en parler tout de suite dans quelques instants. Faites attention à l'honnêteté et la sincérité. L'or et l'argent ne comblent pas nos besoins. Et là, je l'ai déjà dit, c'est avec des offrandes volontaires qu'on pouvait construire le temple, l'infrastructure, ainsi de suite. Et les gens donnaient avec joie. OK, soyez reconnaissants, soyons reconnaissants. Et la richesse peut perdre toute valeur. D'un jour à l'autre, tu peux perdre. Insensé, dit Jésus. À que servirait-il à l'homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Voilà. Maintenant, quelques principes de base pour gérer l'argent. Vous ne pouvez pas servir Dieu et mammon. Les désirs de la richesse mènent à la ruine. Rendez ce que vous avez volé. Jésus était clair. Si tu as volé, si tu as pris de l'argent de manière illicite, rends-le. Refusez l'argent et les biens auxquels sont attachés l'injustice. Fais attention. Quand il y a de l'injustice, l'injustice risque de tomber sur ta tête. N'empruntez à personne et ne devez rien à personne. C'est Romains 13 qui en parle. Mais aussi, dans l'Ancien Testament, nous voyons que les justes, ils ont tellement qu'ils peuvent prêter à d'autres. Jésus, de l'autre côté, disait « Rendez à César ce qui est à César ». Et vous voyez que Dieu a promis la bénédiction pour ceux qui abandonnent tout. Nous le savons. OK, maintenant, petit conseil pratique de mon ami. Il y a 3 pots. Les 3 pots. J'aimerais vous parler de 3 pots différents. Il y a le pot suffisant qui est pour moi. Vous voyez, je ne sais pas, agasake, au Congo, on appelle ce petit truc-ci l'agasake. C'est comme un petit panier avec un couvercle dessus. Et j'ai mis cet agasake devant vos yeux pour vous montrer
et vous expliquer ce que j'ai compris dans la parole de Dieu. Et un principe, c'est que j'ai arrangé avec Dieu combien j'ai besoin pour vivre. Et j'ai dit à Dieu, j'ai besoin de cet argent. Papa Dieu, aide-moi à avoir cette somme-là pour que je vive. Maintenant, Dieu, qui est un Dieu merveilleux, très souvent, il permet que je reçoive plus que ce dont j'ai besoin. Donc, j'ai le couvercle. La somme que j'ai besoin, je la prends et je la sers, mais je ne prends pas plus. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a donné la sagesse de savoir combien j'ai besoin pour la vie de tous les jours et aussi les petites économies pour mes affaires. Donc, le pot est suffisant pour moi. Le deuxième pot, c'est là où je vais mettre ce que le Seigneur me donne en plus. Et vous voyez, ça c'est une corbeille où je vais mettre l'abondance, donc ce qui vient en plus de ce que j'ai besoin pour ma vie de tous les jours. Et je vous assure, si tu travailles de manière en vivant, tu es juste et tu vis par la foi, le Seigneur a promis qu'il te nourrira jusqu'à avoir plus pour que tu puisses mettre de côté, et ce que tu mets de côté n'est pas pour toi. Bon, tu mets de côté aussi pour toi, pour les nécessités que tu sais que tu vas devoir acheter les crédits, par exemple. Tu n'achètes pas les crédits aujourd'hui, tu mets l'argent de côté pour acheter les crédits, n'est-ce pas? Mais tu auras une autre corbeille où tu mets l'argent que le Seigneur te dit un jour à qui tu dois donner, à qui tu dois bénir avec cet argent. Et ensuite, le dernier pot, c'est le pot d'abondance du groupe ou de la communauté ou de l'assemblée. Et c'est là où nous donnons régulièrement, quand nous nous rencontrons, dans ce petit tonneau, nous ajoutons un petit quelque chose ou un petit grand chose selon la bénédiction du Seigneur. Et de temps en temps, en tant que groupe, en tant qu'assemblée, en tant que groupe communautaire, enfants de Dieu, nous demandons à Dieu que devons-nous faire avec cet argent? Qui devons-nous bénir prochainement? Quel projet veux-tu, Seigneur, que nous bénissions avec cet argent? Voilà, j'ai terminé ma longue leçon ce soir, mais je pense que ça a valu la peine d'en parler parce qu'il y a certaines choses, des éléments tellement clés dans cette leçon. Je vous remercie d'avoir participé jusqu'à maintenant